Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous propose un tirage sur les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 29 avril au 5 mai. Comme la semaine passée, je vous propose deux choix, deux clés, et je vais faire une carte de tarot par jour et une carte pour le week-end. Donc je vous laisse choisir la petite clé ou la grande clé. Je vais tout de suite commencer avec la petite clé. Alors, l'énergie des amoureux et le 5 de Pentacle. Alors ici, nous avons le soleil et la balance. Et on nous parle d'harmonie. Donc c'est plutôt super. Alors, lundi, valet de Pentacle. Mardi, reine de bâton. 10 de bâton. La tour. Le monde. On va garder le week-end. Alors déjà, on a cette belle carte de l'harmonie avec donc ce soleil et cette balance qui montre qu'on équilibre, on arrive à trouver un équilibre. Donc c'est plutôt super bénéfique pour nous. Et là, au dos du jeu, nous avons ces amoureux. L'as de Pentacle montre qu'il y a quand même une recherche d'équilibre. Mais on a ce petit 7 d'épée qui pourrait faire pressentir peut-être qu'avec les collègues de travail, il y a peut-être des petites choses qui sont sous le tapis. Alors, en tout cas, ce valet de Pentacle indique une personne qui a envie de commencer la semaine en étant plutôt une personne organisée. Le valet de Pentacle a cet aspect manuel, consciencieux, matérialiste. Il veut bien ordonner, faire les choses. On a cette reine de bâton qui, elle, a cette personnalité de justement prôner son indépendance et de vraiment prendre les choses en main. Donc en fait, lundi, vous commencez en douceur. Et là, mardi, il y a une prise de confiance et de conscience, les deux, où là, on a envie de prendre des choses en main, plus comme une chef ou un chef, quoi. Voilà, on a envie de montrer ses capacités, montrer un peu son leadership, voilà. Et le mercredi, on a cette énergie intense d'avoir beaucoup consommé d'endurance au travail. On est vraiment endurant, on va même jusqu'à dépasser un peu ses limites, puisque le jeudi, on a cette tour qui nous dit « Oh là là, t'as peut-être été un petit peu trop loin ». Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peut-être trop fait, vous poussez les limites par rapport à vous-même et donc vous êtes épuisé physiquement, ou alors ça pourrait aussi suggérer que vous en faites trop par rapport à vos collègues et que du coup il y a votre ego qui est un petit peu trop dans le jeu. Regardez, tout ce que moi je fais bien, je fais mieux que les autres, voilà. Un peu trop quoi, voilà. Donc là, le jeudi, il y a cette petite chute qui fait que on vous dit attention, ou alors c'est une prise de conscience personnelle ou c'est l'entourage qui vous fait signe que vous abusez un petit peu, quoi. Du coup, cette prise de conscience d'être peut-être soit dans l'ego ou soit trop dans l'endurance physique, soit c'est le corps qui vous appelle, soit c'est l'entourage qui vous dit que vous poussez un peu trop loin le bouchon. Mais en tout cas, ça vous ramène les pieds sur terre, vous prenez conscience que vous avez été trop loin, et le vendredi, vous êtes un petit peu plus tourné vers les autres, un peu plus voilà, dans le partage avec ce monde qui est quand même un signe d'éveil. Donc après cette prise de conscience, il y a le fait de, bah voilà, de reprendre conscience aussi de l'entourage et de calmer le jeu et de peut-être rééquilibrer
comme le suggère cette harmonie. Ah, le samedi, c'est pas top. Enfin, le week-end, quoi. Il y a un coup de blues. Il y a un gros coup de blues. Là, alors, est-ce que c'est au niveau relationnel ou alors est-ce que parce que vous avez peut-être trop donné là et que voilà, vous en avez peut-être un peu trop fait et ce 3 d'épée vient vraiment susurrer les blessures, le, ça peut être aussi des fois des séparations, après ça dépend si on prend relationnel et professionnel, mais là comme c'est un tirage général sur les énergies de la semaine, c'est comme si ce week-end on avait un coup de spleen en fait. Donc quand on regarde un tirage, c'est justement dans le but de se prévenir, dans le but d'agir de façon à modérer les choses pour éviter justement de tomber trop dans, voilà, dans le yaourt, on va dire. Donc là, comme vous êtes prévenu et comme on vous suggère cette harmonie, c'est à vous de dire, voilà, alors là on me prévient qu'il faut que je fasse attention justement à ne pas être trop excessif, pas trop en faire, pas vouloir à un moment faire trop là, trop mon leader, faire à fond, faire le plus de taf que les autres, pour chuter et puis revenir et retomber. Vous êtes prévenu. Donc en fait ce qu'on vous suggère ici c'est d'être plus dans l'harmonie et d'être plus doux. De pas, même si vous, là, vous arrivez mardi, vous avez la grosse patate, ben, pas forcément fatiguer tout le monde avec votre grosse patate. Essayez de modérer votre énergie pour justement ne pas avoir cette chute le jeudi et ne pas être trop, en fait, en dents de scie par rapport à ce que vous dégagez, qui pourrait vous causer ce coup de spleen après, d'être déçu au final de votre semaine. Ici, en plus, les amoureux et le 2 de Pentacle, ce qu'on disait au départ, c'est que les amoureux, ça peut être, on peut penser au couple, mais aussi on peut penser au ce fait de la dualité de la personnalité. C'est-à-dire d'être dans cette recherche d'équilibre de nous face à nous-mêmes. Et avec ce 2 de Pentacle, ça rejoindrait assez ça en fait, de trouver l'équilibre dans nos énergies, de ne pas être trop excessif, d'équilibrer les choses. Et là, avec ce 7 d'épée, où justement on voit ces contrariétés avec les autres, où il y a eu des duels qui ne, voilà, où on a l'impression qu'ils volent des épées, là, il y a des choses pas clean. Donc là, en fait, ce que suggèrent les cartes, c'est que justement d'être plus équilibré et de trouver le juste milieu pour pas être trop lourd avec ceux qui vous entourent et aussi vous apporter, parce que comme vous avez envie de bien faire, avec ce soleil et cette balance, hein, balance c'est encore ce côté d'équilibrer, on vous dit vraiment que vous devez être de mieux doser vos écarts d'énergie et de voilà, de pas vouloir faire tout le taf à la place des autres, de pas vouloir en faire trop pour vous faire remarquer, de faire ce qu'il y a à faire, de bien faire en étant ouvert aux autres et éviter cette chute de jeudi comme ça et cet excès du mercredi qui ne sert à rien en fait. On vous dit vraiment, votre objectif de la semaine, pour ceux qui ont choisi la petite clé, c'est de rechercher l'harmonie avec cette balance et ce soleil, d'être lumineux mais équilibré. Voilà, c'est pas parce que vous avez la patate quand vous arrivez au travail lundi qu'il faut voilà en balancer plein les yeux. Il y a peut-être d'autres collègues qui seront peut-être pas dans la même situation, donc tempérer ces énergies pour trouver l'harmonie aussi bien pour vous-même que pour votre entourage, pour éviter après, avec un débordement, de tomber dans le spleen le week-end. Ce serait vraiment dommage de louper votre week-end. On va voir et votre semaine, bien sûr. Surtout que les gens qui débordent d'énergie au travail, quand toi tu es hyper fatigué, que tu as eu un week-end difficile, c'est hyper agaçant en fait. Alors, on va voir avec l'oracle de la forêt si on a une petite gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est surtout, même si vous avez la patate,
pensez avec gentillesse. Pensez à vos collègues, pensez à votre entourage, à votre famille. Radoucissez vos élans d'énergie, faites preuve de gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je le répète, car je trouve que c'est exactement ça. En plus, on voit là, lui, étalé avec les oiseaux. Il est dans l'équilibre, il est dans l'harmonie avec ce soleil, plein de belles énergies. Donc voilà, posez-vous, soyez tranquille, bienveillant, et ça évitera ce débordement d'énergie, ce coup du spleen de week-end. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une belle semaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie pour votre présence et je vais passer à la deuxième clé. Ah, on a cette carte qui veut sortir. Alors, reine de coupe et la reine de bâton. Nous avons deux reines. Et là, il y a ce 10 de pentacle qui a voulu sortir, donc je vais le laisser là. S'il veut nous parler, il veut nous parler. Alors pour cette deuxième clé, on nous parle de concentration. Alors on a cette carte avec Saturne et les Gémeaux, donc pour la concentration, étant donné que les Gémeaux sont gouvernés par la planète Mercure, le mental, l'intellect, c'est pas étonnant. Donc pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, on parle ici de concentration. On a cette carte qui est tombée du 10 de Pentacle qui nous suggère la solidarité en fait. Ça peut très bien résonner avec les Gémeaux, c'est-à-dire de transmettre ce qu'on a nous-mêmes su acquérir au fil du temps. Il y a cette aisance matérielle qui fait qu'on peut se permettre aujourd'hui de partager. C'est ce que suggère cette carte. Ce vieux monsieur a sûrement, voilà, su acquérir un trésor, des biens matériels, et il a cette douceur envers ce chien, envers ce jeune homme, et il est dans plus que dans la transmission, il est vraiment dans le partage de ses biens. Alors, le 4 de bâton, l'as de coupe, roi de bâton, 9 de bâton, tempérance et 6 de pentacle. Alors là, c'est vraiment, ces deux cartes résonnent vraiment ensemble. Là aussi, il y a ce personnage qui est vraiment, avec ces deux personnes qui demandent la charité et dans la transmission mais avec justesse. Vous voyez, il y a cette recherche d'équilibre. Bref, c'est que pour le week-end. En tout cas, lundi, donc on reste sur cette énergie de concentration. Saturne, sens des responsabilités, sérieux, organisation, et les Gémeaux, intellectuels, ce savoir-faire commercial, mais dans la bienveillance, hein, dans ce sens de partager, dans le sens social. Et là, on a ce 4 de bâton qui inspire, c'est comme si à la rigueur le lundi vous ne travaillez pas, hein, ou alors vous travaillez en télétravail. Il y a ce fait de vouloir ou de rester à la maison, d'être en sécurité. Avec cet as de coupe, on a un nouveau départ au niveau d'un projet de cœur ou alors au niveau relationnel. Avec ce roi de bâton qui a un sacré leadership, qui est un entrepreneur, on voit une personne le mercredi qui a recours à toutes ses capacités de leader, mais plus que ça, d'organisation, d'entrepreneuriat. Voilà, il veut agir.
C'est vraiment dans l'action avec ce bâton. Et avec ce 9 de bâton le lendemain, le jeudi, on voit qu'il y a eu des contrariétés, que vous n'avez pas forcément pu atteindre ce que vous voulez ou imposer, parce que le roi impose aussi, hein, il veut diriger et imposer. Après, donc que ce soit avec la force ou la douceur, enfin, voilà, ou que ce soit pour le bien, ou, voilà, ça c'est sans jugement quand je dis ça. Mais avec ce 9 de bâton le jeudi, on voit qu'il y a une contrariété, mais que vous ne voulez pas en démordre, quoi. Vous êtes convaincu d'avoir raison, et donc vous êtes un petit peu frustré. Il y a une sorte de frustration le jeudi, et le vendredi, finalement, il y a cette énergie de la tempérance qui nous dit de nous radoucir et de rééquilibrer les choses, et de ne peut-être pas être aussi buté. Alors, est-ce que le travail que vous faites, ou ce que vous faites actuellement, ou la relation pour laquelle vous regardez ce tirage, vous demande énormément de concentration, vous demande énormément d'investissement, mais ce que les cartes vous rappellent ici, c'est de faire preuve d'équilibre au niveau de ce que vous voulez pour vous et de ce que vous voulez donner. Parce qu'on a ces deux énergies ici qui nous, qui nous font signe, cette carte en plus est tombée toute seule, qu'il faut savoir partager ce qu'on a. Bien sûr, il faut penser à soi, mais il faut aussi savoir partager quand on peut partager. Il faut savoir partager et offrir autour de soi. Et avec ce week-end, avec ce 6 de Pentacle pour le week-end, on a vraiment ce geste d'offrir et de donner à ceux qui ont besoin. Alors, je ne sais pas si on vous suggère aussi de peut-être de faire du bénévolat ou alors d'aider les gens de votre famille qui en ont besoin. Voilà, mais il y a vraiment cette idée le week-end de s'investir dans le fait de partager avec les autres. Avec cette reine de coupe qui est vraiment la douceur, l'émotive du tarot, elle est vraiment connectée à ses sentiments, à ses émotions. C'est la femme du roi de coupe, hein, on va dire. Donc lui, le roi de coupe, c'est l'amoureux de l'amour. Elle, c'est aussi l'amoureuse de l'amour. Et avec cet as d'épée, il y a un début d'activité. Alors ça doit sûrement être lié à votre travail ou à votre activité, mais là, on voit que justement, il y a des désaccords, il y a des choses à revoir, il y a des pourparlers. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des pourparlers où il faut ajuster chaque membre de l'équipe pour que les choses soient cohérentes. Il y a un travail d'équipe à faire. Et c'est justement, ça résonne peut-être. Donc là, on vous dit d'être une personne de cœur, en fait. C'est peut-être pour ça que ça vient résonner avec cette histoire de tempérer ces envies de leadership et de commander, en fait. Hein. Ça vient apaiser ça pour justement être plus dans une notion de partage, de ne pas être trop buté et de vouloir absolument penser qu'au côté ambitieux de l'affaire. Pensez aussi à cette notion humaine de partage. Et donc là, il y a ce travail d'équipe. Alors c'est peut-être que vous pouvez éventuellement soit gérer une équipe ou alors avoir des collègues avec qui vous devez vous entendre. Mais il y a cette notion ici de devoir gérer la communication avec une équipe, de faire face à des frustrations. Et voilà. Donc ça après, moi je ne suis pas là pour juger en fait. Je suis juste là pour mettre le point sur des petits écarts d'énergie ou de comportement où en fait les cartes suggèrent de faire preuve de plus de compréhension avec l'autre, de partage, d'empathie. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, d'être plus dans l'empathie et dans la compréhension de ce que veulent dire les autres. Peut-être que par rapport au projet que vous menez actuellement, donc c'est vraiment dans le mental, hein, donc ça doit être dans l'organisation d'une équipe ou au travail, gérer des choses à faire ensemble. Voilà, il va falloir rester, pour ne pas être bloqué comme ça le jeudi et être frustré, tempérer les choses, faire preuve de compréhension et puis savoir lâcher du lest. On vous suggère quand même cette concentration
pour bien être soucieux des détails. Mais le Gémeaux nous rappelle vraiment cet aspect social, justement, c'est-à-dire d'être dans la compréhension de l'autre, hein, c'est vraiment ça, hein. Le Gémeaux a cette capacité de vouloir s'intéresser à l'humain. Voilà, il aime l'art de la conversation, il aime l'échange et il tient compte de chaque membre de l'équipe. Donc on vous demande vraiment de faire appel à cette énergie du Gémeaux, de bien être à l'écoute de chaque personne avec qui vous travaillez, voilà, collègue, chef, peu importe, et d'être dans cette notion de la bienveillance et du partage. Donc voilà, ce week-end, je ne sais pas si vous faites du bénévolat, mais on dit vraiment d'être dans cette notion charitable avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui n'ont pas forcément de quoi assurer tous leurs besoins vitaux. En tout cas, voilà, c'est des assez belles énergies. J'espère que... Ah, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la forêt. On va voir. Donc ici, pour cette semaine, on vous dit quand même que de rester vraiment dans la compréhension et dans l'écoute, de tempérer vos élans de leadership ou de chef d'équipe et de rester concentré aux détails pour faire en sorte que justement de ne froisser personne et de prendre en compte chaque opinion et de rester ouvert à cela et d'être dans la communication avec Mercure, avec ce Gémeaux. Et donc, il y a cette concentration, c'est vraiment cette histoire avec Saturne de bien organiser, d'être discipliné, mais de faire preuve de douceur, de compréhension et d'empathie. Et là, l'oracle vient nous dire, dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc en fait, ici, ce que veut dire l'oracle de la forêt, c'est que malgré que vous soyez parti dans cet élan de sérieux et de concentration, il ne faut pas oublier de faire en sorte que chaque jour, profitez du temps présent et d'être heureux en fait, hein. N'oubliez pas d'être heureux, de danser et de prendre du plaisir dans ce que vous faites, même si c'est au travail. Essayez de trouver un équilibre pour faire que les choses se passent au mieux et que vous puissiez vous épanouir. Écoutez, j'espère que vous passerez une bonne semaine pour ce 29 avril au 5 mai. Et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Merci.